Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici le Lidenia depuis le Sénégal. Voilà, aujourd'hui on vient encore une petite vidéo voilà, concernant Panda Inu. Voilà, essayer de voir les dernières actualités par rapport au panda et au retrait des pandas. Donc on va aussi essayer de voir comment ajouter la bonne adresse voilà, sur Trust Wallet. Donc avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout aimer la vidéo. Voilà, sans plus tarder, on va lire le message qui a été posté tout à l'heure, voilà, sur le groupe officiel, le channel officiel de Panda Inu sur Telegram. Qu'est-ce que ça dit? On dit ça chauffe ici. Quelques recommandations avant le début des retraits à 100% dans quelques jours. Préparez votre portefeuille BSC. Bientôt, il y aura une option pour ajouter votre portefeuille BSC dans votre profil où vous pourrez retirer tous vos jetons PWT. Voilà, donc ils disent bientôt qu'il y aura l'option de retrait où on pourra ajouter notre adresse de réception PWT sur le back office. Voilà, comme ils l'ont fait avec le SCC, avec le EFI. Voilà, c'est ce que je disais sur la vidéo précédente. Voilà. Nous exprimons une volatilité majeure dans les 7 premiers jours en raison de la libération massive des jetons et pouvons avoir des courbes de type V. Voilà, ça c'est normal. Il y aura de la volatilité durant les 7 jours, une fois que les jetons commenceront à sortir, et avoir des courbes de type V. Comme bon, type V, c'est-à-dire ce sont des courbes qui vont, on va avoir une chute, une montée, une chute, une montée. Voilà, parce qu'au fur et à mesure que les gens feront sortir les tokens, on va avoir une montée. Au fur et à mesure que les gens recevront les pièces sur leur portefeuille, c'est comme s'ils faisaient des achats au fait. Donc ça pousse à la pièce au prix de monter. Donc quand les gens retireront, ça va descendre. Et quand d'autres feront des retraits, des back office vers le portefeuille, ça va remonter. Et aussi quand d'autres vont faire des swaps, ça va redescendre encore. C'est comme ça. Donc ça va monter, descendre, monter, descendre. Donc il faut s'attendre à cela. Voilà. Alors négocier en conséquence et avec prudence. Voilà. Donc ils ont averti. Il faut être prudent. Il faut être très prudent lorsque vous swappez. Si vous décidez de swapper tout, ou bien décidez de swapper la moitié, en tout cas restez prudent lors des swaps. Voilà, ça va aller vite. Donc essayez de voir comment vous pouvez, quelle méthode vous allez prendre au fait, quelle stratégie mettre en place. Voilà, les détenteurs n'ont rien à craindre car notre exécution sur notre feuille de route massif a déjà commencé. Voilà, là-bas aussi, je voulais en parler aussi par rapport au projet. Voilà, quoi qu'on dise, Panda, je pense qu'ils ont un gros projet. Ils ont un gros projet, surtout qu'ils sont en train de mettre beaucoup de choses en place. Donc, bon, ça ramène comment dirais-je, comment je peux dire ça. Donc, ce qui pour moi, voilà, même si ça chute, bon, ça pourra se relever aussi. Voilà, donc il faut prendre ça en compte. Il faut prendre qu'ils ont un projet derrière et ils sont en train même de préparer les NFT qui vont faire pour sortir une fois que les pièces seront distribuées. Donc ces NFT là vont peut-être permettre à la pièce de remonter, de prendre de la valeur aussi. Voilà, comme ils le disent ici, 5000 NFT Panda prêts à être mises en ligne et frappés, ce qui améliorera la liquidité et la combustion des jetons PWT. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut prendre en compte que même si on fait la libération des pièces, voilà, même si on fait la libération des pièces et que le prix chute, le prix peut reprendre de la valeur aussi, peut remonter aussi. Parce qu'il y aura des NFT qui vont être frappés, comme ils le disent, 5000 NFT qui vont être frappés. Donc avec ces 5000 NFT, quand les gens vont acheter des NFT avec du Panda, ce sera une des utilités de Panda Inu, acheter ces NFT avec du Panda. Donc imaginez tous ces pandas là, il y aura des pourcentages qui seront brûlés, il y aura un pourcentage qui va aller dans la liquidité. Donc ce qui va pour moi plus ou moins stabiliser le prix. Voilà, donc c'est très important de le savoir. Voilà, donc si vous voulez vendre aussi, il faut prendre ça en compte. Voilà, et puis essayer de voir
combien vous allez vendre, quelle partie vous allez vendre. En tout cas, vous êtes libre, comme je l'ai dit. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est votre argent. Voilà, à vous de voir. Tout le monde aura 2 semaines pour retirer ses jetons PWT. Voilà, du back-office. Et après cela, le processus de lancement NFT commencera. Voilà, on aura 2 semaines. Voilà, tout le monde aura 2 semaines pour exécuter tout, pour récupérer tous ces jetons. Voilà. Peut-être d'autres auront la chance de récupérer plus vite, d'autres peut-être avec les blocages et puis les bugs. Donc 2 semaines, je pense que tout le monde pourra récupérer en tout cas la totalité de ces tokens. Voilà. N'oubliez pas que 10% du produit de la menthe NFT ira à la liquidité, voilà, et à la combustion. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura un pourcentage, c'est 10% qui vont aller dans la liquidité. Et dans les 10% aussi, il y aura un pourcentage qui va aller dans la combustion, c'est-à-dire dans la brûlure, voilà, dans les brûlures des jetons. Voilà, donc si on brûle et qu'on ajoute dans la liquidité, le prix aura tendance à augmenter. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Hein. On peut prendre ça positivement, peut-être ça va aider. Après, peut-être quand les mains en papier vendront leurs pandas et que les détenteurs, ceux qui détiennent, ou bien ceux qui hold, voilà, vont garder leurs pandas. Peut-être qu'après cette vague de vente, peut-être qu'il y aura une avancée du jeton vers le haut, du prix du jeton vers le haut. Donc voilà, on s'attend à tout, mais ce qui est sûr, attendez-vous à une grosse chute au début. Voilà, dès la libération des tokens, c'est sûr, ça va pas. Voilà, il faut s'attendre à ça, ça va chuter. Donc méfiance là, méfiance, soyez prudent, soyez méfiant. Voilà, c'est ce que je peux dire quoi. Voilà, le portefeuille de qualité militaire P2VT est en phase finale de test et nous entendons à un lancement massif après la fin du processus de menthe NFT. Voilà, le portefeuille P2VT, comme il l'avait promis dès le début, voilà, ils avaient dit qu'ils allaient créer un portefeuille Panda. Donc c'est en test de lancement. Donc voilà, l'échange P2VT, l'échange aussi est également en cours et nous prévoyons de le déployer dans les 90 prochains jours, c'est-à-dire d'ici 2 mois. Voilà. Voilà, et ce n'est que le début. Voilà, des informations complètes seront révélées plus près du lancement de chaque utilitaire. Voilà, donc attendons-nous à avoir plus de lancements pour savoir les utilitaires qu'on aura avec le Panda Inu. Voilà, parce qu'un token, quoi qu'on dise, un token quand il a des utilités, ce token a tendance à évoluer. Voilà, il faut prendre ça en compte. Un token qui ne bouge pas, c'est un token qui n'a pas d'utilité. Mais quand il a des utilitaires, voilà, il sert à quelque chose. Donc on pense qu'avec ce Panda, peut-être, s'il sert à plein de choses, on pourra vraiment, avec le portefeuille, avec l'échange et tout, s'il faut utiliser des pandas sur toutes ces plateformes-là, je pense que le Panda peut évoluer après que, voilà, on ait récupéré nos pièces, après que ceux qui vendent, et puis ceux qui détiennent. Après, peut-être on pourra aussi voir le prix évoluer, voilà, aller de l'avant. Donc ici, à vous de voir, hein, voilà. À vous de voir ce que vous décidez de faire. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va se retrouver. Je vais aller sur CoinMarketCap. Voilà. Pour vous montrer l'adresse. Comment récupérer la bonne adresse et puis l'ajouter sur votre Trust Wallet. Comme ils l'ont dit au début, soyez prêts. Voilà, ajoutez votre adresse Panda Inu sur Trust Wallet. Et puis attendez. Voilà. Parce qu'après, on aura une option sur laquelle on va prendre l'adresse de réception de notre Panda Inu pour aller déposer ça directement sur le Trust. Sur le back office et le synchroniser, de telle sorte qu'on pourra faire le retrait automatiquement. Dès qu'on fait le retrait, ça vient directement dans nos portefeuilles. Voilà, donc je vais aller sur CoinMarketCap pour vous montrer comment récupérer cette adresse là pour l'ajouter sur votre Trust Wallet pour ne pas que des gens se trompent ou prennent de fausses adresses. Voilà, donc après cela on verra en tout cas. Voilà, donc à tout de suite. Nous nous retrouvons sur CoinMarketCap. Voilà, que tout le monde connaît. Donc une fois sur CoinMarketCap, vous venez ici dans la barre de recherche. Voilà, vous tapez seulement le symbole de l'actif qui est Panda. Soit vous mettez Panda Inu. Voilà. Vous écrivez Panda Inu. Panda Inu. Voilà, vous avez vu. Panda Inu, c'est le deuxième là, celui qui est en bas là. Panda Inu P2VT. Pour c'est écrit P2VT. Vous cliquez là-dessus.
Donc ça fait sortir toutes les informations sur le panda, le prix et tout. Maintenant voilà l'adresse qui est là. L'adresse que vous allez copier. Vous cliquez ici à côté de MetaMask là. Voilà, vous cliquez sur les deux petits carrés là. Vous copiez cette adresse. Bon, j'ai cliqué sur l'adresse. Hein. Donc, vous pouvez cliquer aussi sur l'adresse. Ça vous ramène directement sur le BSC Scan. Voilà, à partir ici aussi, vous pouvez prendre l'adresse aussi. C'est plus facile. Voilà. Donc, vous copiez ici. Vous cliquez ici seulement, vous copiez l'adresse qui est là. L'adresse de contact qui est là. Maintenant, une fois que cela est fait, vous allez sur votre Trust Wallet. Vous venez sur votre Trust Wallet. Voilà. Maintenant, dans votre Trust Wallet, même si vous n'avez pas Panda, hein, ici, vous cliquez en haut ici, sur le réglage là. Voilà. Attendez. Voilà, vous collez ici l'adresse. Voilà, une fois que vous avez collé l'adresse en haut, automatiquement vous allez voir le Panda Inu ici. Voilà, Panda Inu Wallet Token. Vous activez ça ici. Vous activez. Voilà, et puis c'est actif. Maintenant, même si vous n'avez pas l'adresse, hein, vous pouvez